Bonjour à tous, on est en plein mois d'août et pas de vacances pour l'actualité gaming et hardware avec Aorus. On attaque sans plus attendre avec les jeux du moment à ne pas rater. Le très attendu Mafia The Old Country est enfin sorti, c'est le nouvel épisode de la saga très appréciée de Mafia et cette fois-ci on est plongé en Sicile, on est donc bien loin des villes américaines des épisodes précédents. Ambiance prohibition des années 30, ça change un peu et c'est plutôt bienvenu puisqu'on va pouvoir explorer la source de la mafia italienne. Le nouveau héros s'appelle Enzo Favara, un jeune homme qui intègre la famille mafieuse des Torrici dans les années 1900 et c'est à travers son histoire qu'on va pouvoir découvrir les origines du crime organisé et la naissance des premières familles mafieuses. L'histoire est donc super intéressante. L'ambiance met l'accent sur le cinéma, l'histoire, les personnages, dans un mélange d'action-aventure, infiltration et bien sûr des séquences de course-poursuite à pied et à cheval. Attention, c'est un jeu narratif, donc pas un monde ouvert qui va durer des centaines d'heures. La durée de vie de Mafia The Old Country est donc assez courte mais intense. Voilà, vous êtes prévenus. Demon Slayer The Inokami Chronicles 2 est la suite du très attendu jeu de combat 3D inspiré de l'anime Demon Slayer, bien entendu. L'adaptation est donc très fidèle au style de l'anime. Si vous êtes fan, vous vous sentirez tout de suite à l'aise. Développé par CyberConnect 2 et édité par Sega, ce titre propose plus de 40 personnages jouables de la saga avec des combats hyper dynamiques contre des hordes d'ennemis et des boss dantesques. Echoes of the End est un jeu d'action-aventure qui vous transporte dans un monde d'heroic fantasy somptueux inspiré des paysages sauvages d'Islande. L'ambiance est donc unique dans un monde magnifique qui met en avant une nature sauvage et envoûtante, le tout accompagné de magie et de sortilèges qui peuvent souvent faire très mal, il faut l'avouer. Vous incarnez donc Rin, une jeune guerrière dotée de pouvoirs magiques uniques qui vont vous permettre d'explorer le monde utile de ce Souls-like qui s'annonce passionnant. Allez, on passe côté matériel. AMD a donc annoncé officiellement le GPU entrée de gamme RX 9060 qui a donc été conçu pour faire tourner les jeux en 1080p. Les spécifications sont donc légèrement moins élevées que la version XT sortie un petit peu avant, mais le prix devrait être aussi plus intéressant. La Radeon RX 9060 devrait donc embarquer 28 unités de calcul RDNA 4 et 8 Go de GDDR6. La bande passante sera donc de 288 Go par seconde, ce sera donc amplement suffisant pour du 1080p et vous devriez pouvoir jouer à Doom Eternal à plus de 150 images secondes, Ray Tracing activé ou encore à 120 images secondes à God of War Ragnarok avec les réglages au maximum. Ce sont les chiffres d'AMD, mais malheureusement, vous ne pourrez pas vous la procurer au détail puisque ce modèle ne se destine qu'aux PC prémontés, vendus déjà tout assemblés. C'est donc assez dommage pour ceux qui visaient une config custom à prix mini, mais bon, peut-être que ça changera dans le futur. On vous parle souvent de cartes graphiques, de CPU hyper puissants, mais il y a quand même un composant auquel on fait pas trop attention, c'est l'alimentation et c'est un composant primordial dans votre configuration PC. Si vous voulez vraiment profiter par exemple d'une RTX 5080 ou d'une Radeon RX 9070 XT, il faut absolument une alimentation assez costaude pour les faire tourner. Pour faire tourner ces GPU pour gamers exigeants, on vous conseille généralement une alimentation d'au moins 750 watts. Alors, ces 750 watts, c'est la consommation maximale. Je vous rassure, votre PC ne va pas consommer tout le temps autant d'électricité. Si vous voulez être bien confortable et investir dans une alimentation qui pourra évoluer avec votre PC, ou si juste vous prévoyez de faire du overclocking, dans ce cas-là, vous pourrez prendre un modèle plus puissant. L'alimentation que vous voyez ici est donc un modèle qui livre 1000 watts au maximum. Donc, l'Aorus Elite 1000 watts Platinum est un modèle haut de gamme certifié 80+ Platinum. Donc, vraiment le top pour les gamers sérieux. Cette alimentation est compatible ATX 3.1 et PCI Express 5.0 et un connecteur 16 broches en natif. Avec ça, vous pourrez donc brancher les dernières cartes graphiques directement sans avoir à passer par un adaptateur. Et en plus, cette alimentation propose un ventilateur silencieux de 120 mm, une conception entièrement modulaire avec des câbles que vous pourrez ajouter ou enlever selon vos besoins.
Et avec une garantie jusqu'à 10 ans, c'est un choix fiable pour les configurations gaming les plus exigeantes. Allez, on va voir côté e-sport maintenant. Il y a eu à Las Vegas dernièrement l'EVO 2025 qui s'est tenu du 1er au 3 août. Et cette édition a rassemblé plus de 8000 compétiteurs avec des tournois sur les jeux de combat du moment. Le combat au sommet sur Street Fighter 6 s'est joué entre Kakeru et Ménard RD, qu'il a donc remporté sans perdre une seule manche. Grosse victoire pour Ménard RD, donc qui décroche son premier titre à l'EVO Las Vegas. Tekken 8, Arslan H a une nouvelle fois dominé la finale contre Atif, 2 manches gagnantes contre une. Et du côté de Mortal Kombat 1, Sonic Fox a pu conserver son titre en finale. Une victoire assez serrée, 3 manches gagnantes contre 2. C'est donc son 8e trophée EVO à son palmarès, ce qui est exceptionnel. Pour avoir les résultats des autres tournois, je vous invite à aller sur le site officiel de l'EVO et vous pourrez aussi suivre les replays de chaque tournoi. Gros succès donc pour l'EVO Las Vegas cette année. L'événement a proposé une ambiance phénoménale grâce à des affrontements au plus haut niveau des meilleurs joueurs dans le monde. Rendez-vous pour la prochaine édition. Le chiffre de la semaine, c'est 233 000 mètres carrés d'exposition pour la Gamescom 2025. C'est un record absolu pour cette édition. On vous avait déjà dit la dernière fois qu'il y avait une hausse de 11% d'exposants en plus pour le salon cette année. Eh bien, à quelques jours du lancement de l'événement qui va donc se dérouler en Allemagne du 20 au 24 août, on sait déjà que cette édition 2025 sera la plus grande de son histoire. 233 000 mètres carrés, c'est donc 3 000 mètres carrés de plus que l'année dernière, donc un hall entier supplémentaire pour pouvoir abriter 1500 exposants de 72 pays qui seront venus exprès pour l'occasion. Si vous êtes fan de jeux, ne manquez donc pas les retransmissions live des temps forts, ce sera une édition gigantesque. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des messages dans les commentaires pour partager votre avis sur ce dont on vient de parler. On se retrouve donc dans 15 jours pour un autre numéro. D'ici là, passez un bon été, une bonne fin d'été et on se retrouve à la rentrée. Je compte sur vous.